Pour en revenir à l'intérêt d'avoir des liens, tout simplement, ton site, il faut savoir que ton site et toutes les pages qui constituent l'ensemble de ton site, donc les pages produits, la page d'accueil, les pages de catégorie, éventuellement les pages CMS, les pages de ton blog si tu as un blog attenant à ta boutique, elles vont être reliées les unes aux autres avec des liens internes, et ce qui va permettre de distribuer ce qu'on appelle le fameux jus, dont je te parlais en introduction, le jus de référencement, le jus SEO, enfin tu l'appelles comme tu veux, mais bref le jus, et plus une page recevra de jus, plus elle sera théoriquement intéressante aux yeux de Google et plus Google aura facilité à te positionner correctement. Maintenant, ce lien, tu peux avoir des liens qui pointent vers une page, tu peux avoir des liens internes, c'est-à-dire plusieurs autres pages de ton site qui font des liens vers la page que tu veux pousser, admettons une page d'un produit spécifique, mais tu peux aussi avoir des liens externes, c'est-à-dire des liens qui viennent d'autres sites externes à ton site. Et c'est cette partie qu'on va aborder cette semaine, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est optimisation off-site, tout ce qui vient de l'extérieur de ton site. Donc pour rentrer un peu plus dans l'explication du PBN, Private Block Network, il y a donc là on est sur le but de faire des liens, l'objectif c'est de faire des liens depuis des supports qui ne sont pas sur ton site, donc pas depuis ton blog, pas depuis tes pages produits, pas depuis ta page d'accueil, mais vraiment de faire des liens vers ton site, donc admettons vers ta page d'accueil, depuis d'autres sites qui n'ont théoriquement rien à voir avec ton site. Alors maintenant, il y a une question qui se pose et tu as un choix à faire, ou on va voir si c'est vraiment un choix d'ailleurs. Est-ce qu'il faut que tu achètes des liens sur une plateforme comme on peut en voir plein, ou est-ce que c'est plus intéressant d'acquérir tes propres sites qui ne feront un ou plusieurs liens que vers ton site et pas vers d'autres sites? Donc c'est là qu'on va aborder la thématique du PBN, donc du réseau de sites privés. Alors, maintenant, il y a une différence entre ces deux stratégies. La stratégie sur des sites mutualisés, c'est-à-dire tu payes une plateforme ou un webmaster pour faire un lien sur son site qui pointe vers ton site, mais le site de ce partenaire, entre guillemets, ce webmaster, ne sera pas dédié à faire des liens vers ton site. Il a aussi d'autres propositions, d'autres e-commerçants éventuellement, ou d'autres blogueurs, ou d'autres entreprises, pour faire des liens également vers leur site. Donc tu vas être sur un site qui mutualise le jus qu'il envoie à l'extérieur. Ce genre de site, on peut le trouver sur différentes plateformes qui permettent de mettre en relation les webmasters entre eux. L'avantage, c'est que ce sont des liens qui sont rapides à obtenir. À partir du moment où tu as envoyé une proposition, en face, le webmaster accepte ou refuse ta proposition de faire un article et d'y publier un lien qui pointe vers ton site. Soit il accepte, soit il refuse, tout simplement. Donc c'est assez rapide. C'est moins coûteux, tout simplement, parce que voilà, un lien, ça se monnaie en fonction de la puissance du site qui va te faire le lien. Voilà, on peut aller de 30 € à plusieurs milliers d'euros. Après voilà, bon, plusieurs milliers d'euros, on est vraiment sur des supports assez costauds qui génèrent non seulement beaucoup de trafic, mais qui en plus ont de gros indicateurs de popularité aux yeux de Google. Mais en termes généraux, on va dire que c'est moins coûteux, tout simplement parce que c'est simplement un lien que tu vas acheter à un webmaster pour qu'il fasse ce lien vers ton site. L'avantage aussi, c'est que tu peux toucher plusieurs types de sites, tu peux avoir une variété dans les sites qui font des liens vers toi, tu peux toucher des gros médias également. Par contre, l'inconvénient, ce sont des liens que tout le monde peut avoir. Tout le monde peut contacter ces webmasters ou ces responsables éditoriaux pour rédiger un article et faire un lien vers leur site. Donc tu n'as pas ce spot en exclusivité. Du coup, ça réduit un petit peu l'efficacité de ce genre de lien. Ensuite, la fraîcheur des liens peut être plus naturelle dans le sens où tu peux programmer des publications en te mettant d'accord avec les webmasters concernés. Tu peux leur dire, voilà, moi je voudrais que tu me fasses par exemple un lien dans 2 mois vers telle page, etc., etc. Par contre, plus il va y avoir de liens sur ces sites que tu contactes, plus ton propre lien sur ce site va perdre du jus au fil du temps, tout simplement parce que le jus va être dilué, va être mutualisé avec d'autres demandes, d'autres e-commerçants qui vont faire des demandes à ces webmasters. Par contre, le principal avantage de cette technique sur site mutualisé, c'est que tu as peu de risques. Tout simplement parce que Google ne va pas forcément savoir si ton lien est légitime ou pas dans la mesure où il y en a plein. Et comme il ne va pas pénaliser tout le monde, eh bien voilà, ça réduit les risques de se faire pénaliser par Google.